Mais l'adultère, finalement, c'est zègne. Celui qui fait zègne, voilà, tu leur mets 100 coups de fouet. Et il faut 4 témoins pour pratiquer cet adultère, etc., etc. Ça ne regarde pas la fornication. Merci Mamar. Hein. Non, je sais parce que c'est Mamar qui m'a posé la question. Moi, je m'étais jamais posé la question. En fait, ils ont tendance à dire que finalement, non, ça c'est ce qui concerne l'adultère. Ils ont dit non, c'est pas ça concerne pas l'adultère. Ça concerne la fornication. Et ce qui concerne l'adultère, ils l'ont inventé avec une connerie que la chèvre a bouffé, un verset coranique. Ouais. Aïcha était occupée à enterrer machin, la chèvre a été bouffée un verset. Ils ont écrit des versets sur le Coran, puis la chèvre elle a bouffé la peau, la peau d'une autre chèvre. Ils ont écrit le Coran sur des os, la chèvre elle a bouffé un os. Des questions racontent. Et donc tu arrives avec des Cheikh Hassan et des Cheikh je sais pas qui là, des pantins là, oh, t'es chaud. C'est marqué noir sur blanc, non? Omar l'a dit. Il a dit enfin 3 choses, je ne sais plus comment. Je l'ai vu. Vini Vici. J'ai vu, j'ai vaincu, j'ai bravo. Il a fait pareil lui. Il a dit je l'ai vu. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Comme ça, j'ai vu, j'ai vaincu, j'ai tout vu. Et il dit que le verset qui a été mangé par la chèvre, c'est attends, c'est comment il le dit déjà? الشيخ والشيخ إذا زانيا فرجموه بتة كان من الله والله العزيز الحكيم. C'est quoi ce machin? الشيخ والشيخ. Sheikh, ça n'existe pas dans le Coran. Le cheikh veut dire un vieux. Et on ne dit pas une vieille, en cheikh, on dit une hazouz. On ne dit pas une cheikh, il n'y en a pas. Il y a 3 ou 4 occurrences dans le Coran qui déterminent bien un vieillard, et non un savant ou un professeur. Farjumuhu battata, c'est quoi ça battata? Ça existe. Sors-moi ça du Coran. Vas-y, sors-moi-le. Farjumuhu battata, kana min Allah, Allah al-Aziz. Ouais, Dieu est honorable juge. Pour eux, c'est Dieu et ils considèrent Aziz comme puissant et Hakim. Sage, Dieu est puissant, sage. Rien à voir. Les termes qu'ils ont employés dans ce verset qui considèrent que c'est ce que je viens de vous dire, c'est le verset Sheikh ou Sheikh, que le vieux et le vieillard, s'ils font l'adultère, lapidez-les, bêtes-tata. Et c'est un ordre d'Allah, Dieu est puissant, sage. Dieu n'ira jamais dire ça, parce que c'est pas coranique. Et pour ça, j'ai préparé déjà toute une synthèse sur le 228-129 que je vous balancerai. Sur les termes employés dans ces versets qui ne sont pas coraniques. Il n'y a pas de Coran. Les occurrences qu'on a sur ces termes-là n'ont rien à voir avec ce que bien veulent définir. Là, j'ai préparé déjà un truc que je vous balancerai quand j'aurai le temps. C'est pas ma priorité. Et donc, rajim veut dire bannir. Voilà. Ce n'est pas lapider. Voilà. C'est tu vas arrêter. Il y a même un verset, je crois que sur Abraham, où il est dit tu vas arrêter, on va te faire du mal, sinon on va te bannir. Ah, si tu me bannis, tu me fais du mal, non? Tu regarderas le verset, il y a trois occurrences. Et d'ailleurs, ceux qui bannissent, c'est les méchants. Tu regarderas les 3 exemples, c'est les méchants qui bannissent. Ah, c'est les méchants. Et Dieu bannit les shaitans en les lapidant avec des étoiles filantes. Ça, c'est Dieu en les lapidant. En jetant dessus des étoiles filantes, finalement, parce que le terme n'est plus approprié, et il les bannit, il les écarte, il les bannit. Parce qu'avant, il venait pour écouter, maintenant, il dit c'est fini, vous écoutez plus. Et donc, ils arrivent peut-être à entreprendre 2-3 trucs. Enfin, c'est, faudrait que je vérifie, ça c'est peut-être une dissonance que j'ai aussi. Et donc, le terme rajim ne veut pas dire bannir. Ils ont pris un terme qu'ils ont considéré comme étant bannir, comme étant lapidé. Le terme rajim ne veut pas dire lapider, il veut dire bannir. Ils ont pris ce terme comme étant lapidé, ils ont façonné un dogme, comme le voleur et la voleuse, comme plein de... Ils ont façonné un dogme, et on dit voilà, mais en fait le verset était mangé par la chèvre, et Omar ibn Khattab l'a vu. D'ailleurs c'est ce fameux Omar qui s'est réveillé, c'est lui qui décide des révélations que Mohammed va avoir. Par contre il s'est fait douiller. Il s'est fait douiller par Ibn Zubayr, je crois, ou je sais pas comment il s'appelle, celui qui a ramené à dire à Mohammed, j'ai entendu que la veine c'était ça. Mohammed lui dit, va,
Va informer tout le monde. Omar a dit non mais c'est moi j'ai rêvé avant mais j'ai oublié de le dire. Ah il a oublié. Ouais. Ouais, va informer tout le monde. Ouais, après on se trouve avec des bidelles, des histoires sorties de nulle part. Ouais, faut voir le délire. Hein. C'est les autres qui réfléchissent pour. C'est les révélations d'Allah. Mohamed il ne raconte que la transmission évidente. Mais finalement c'est Omar qui rêve pour que Omar qui rêve, qui demande à Dieu et Dieu envoie les révélations à Mohamed. Ah c'est ouf. Ah c'est des ouf. Faut bien qu'ils montent en estime leur gourou. C'est un truc de ouf. C'est paradoxal parce qu'ils ne le suivent pas finalement. Hein? Ah, t'as dit, Omar a dit. Ah, t'as pas écouté Omar. T'as écouté un tel. Mais comment? T'as écouté Boukhari. Ah, c'est fameux Boukhari, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écrit. Comme l'imam Malik, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Ah, il n'y en a pas. Demande-moi son écrit à lui. Non, l'original, il est où? Il n'y en a pas. Bref, l'association. Oh, vous avez tendance à renfermer, non. Hein. L'association, c'est vaste. Le fait de suivre autre que les révélations d'Allah, de Dieu, c'est de l'association. Arrête d'associer Dieu. C'est sur quoi il n'a fait descendre aucun argument. Qu'un monsieur vienne te dire qu'un tel a dit, 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 que Boukhari a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que Mohamed a dit, que l'autre a dit, que l'autre a dit, c'est de l'association. C'est pour ça qu'il ne lui est pas possible, 68-41. À partir de 41, je crois, 38, 40, 39, 40. Regardons dans la 68, il est dit, il aurait dit des dires sur nous. Il n'a pas le droit de qal, il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit. Interdit. Dieu lui dit, Mohamed, qoul, dit. C'est Dieu qui dit. Il n'a pas le droit de dire. C'est pour ça que quand on est voué à Dieu de par le Coran seul. Ça c'est le soumis, le musulman. Le croyant, il n'y a pas de livre pour moi. Croyant. Le musulman il est croyant. C'est normal puisqu'il croit en Dieu, mais le musulman, c'est la forme un peu 7 degrés au-dessus. Moi, je ne sais pas si je le suis, mais je suis certainement un croyant. Je ne sais pas si je suis un musulman, tu sais. Il faut vraiment être... il y a une soumission, enfin, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Mais par contre, je vais au paradis, ouais. Ouais. Quand on vous pose la question, vous allez te dire, toi. Ah, je ne sais pas. Moi, je sais. Ah, il y a une différence entre un musulman. Non, ouais, t'es Dieu. Bah non. Mais Dieu me dit... Ouvre ton livre, tu te suffis comme ton propre comptable. Ah, je l'ai mis celle-là. Ah, tu la connaissais pas. Ouais, c'était une... Moi, je suis mes virgules, ça. Ouais, tu vas pas comprendre les virgules, tu lis pas le Coran. Et donc, voilà, l'association est vaste. L'association est très vaste. Le fait de prendre un donneur d'ordre, même de me prendre moi, hein, attention. Tu sais que même que je raconte mes histoires, moi je raconte mon blablabla, je raconte mes histoires, je raconte moi ce que je pense ou comment je vois la chose. Même de me prendre moi ce que je dis comme argent comptant, tu rentres dans le mur. Faut aller vérifier. Ah néné, faut aller vérifier. Ah ouais, ah désolé, faut aller vérifier. Tu vérifies pas, t'es mort. Ah faut vérifier. Parce que tu sais sur qui descend le shaitan, c'est toute personne qui répète ce qu'il entend, je sais plus c'est lequel. 3703, 2703, je ne sais plus c'est quel. Voulez-vous que je vous avertisse sur qui descend les shayatines, sur toute personne qui répète ce qu'il entend. Kul insan yulqi sama. Voilà. Et donc, faut aller vérifier. Ah, sinon, je ne suis pas ton... Je peux être un petit rabbaye. Justement, le terme rabbanioun, il faudrait bien faire attention. Parce qu'ils ont tendance à dire qu'on peut être des rabbanioun, donc on peut être des savants, oui. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais la nuance, elle est où? Des savants, de ce que vous étudiez du livre, et de ce que vous y trouviez. Pas de ce que tu étudies des livres. Tu comprends? Tu peux être arabanioun de ce que tu étudies du Coran et de ce que tu y trouves. La nuance. J'aime bien, ils ont tendance à renfermer arabanioun, c'est bon, on peut être un savant. Non. Et t'as pas dit tu peux être arabanioun à partir de ce que tu étudies des Boukhari et compagnie. Non. Du livre, El Kitab. Comment il dit je sais plus comment il dit, regardera le verset. Tout le temps vérifier la fin de la phrase. Hein. Vérifier le verset complet. Hein. Ah, parce que c'est une douille sinon. Et tu te fais douiller, ils ont tendance à couper les mots. Hein. Ah, c'est du 3,78. Ils sont forts là-dedans.
C'est comme l'autre là, à Boudaïfa, là, avec le 59-7. Hein, c'est un bon, là. Hein, comment il dit ce que vous donne le messager, prenez-le, ce que vous abstenez-vous-en. C'est le NFL. Néné, 59-7, ça revient au butin de guerre. Pour les pauvres, des hérités, etc. T'as pas l'impression, moi j'aime bien répondre, bah, vous la connaissez pas tous, je sais, mais je vous la donne. 5-41, apprenez-la. Apprenez à répondre avec 5-41, c'est littéral. Ce qu'ils font, c'est exactement ce que faisaient les Juifs à l'époque. 5-41. Et ils vous disent, ce que l'on vous donne, prenez-le, ce que vous abstenez, prenez-y garde. C'est exactement pareil. 5-41, le 59-7, sa prophétie est en 5-41. Ah, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et donc l'association, c'est vaste. Moi, je m'étale un peu sur tout, hein. Il y a longtemps que je vous ai pas vu, je balance un peu. Il y en a tellement à raconter, tu sais, tellement. Enfin, on s'affine. Moi, je m'affine tout le temps. Tu sais, on dirait que je m'affine, hein, moi. L'humilité du Coran seul, c'est de pouvoir se remodeler. Tu sais, moi, je suis pas à terme, hein. Là, t'inquiète, la purification, c'est Dieu qui purifie. Je me purifie pas moi-même. Et donc, pour que Dieu me purifie, j'avance. Et donc, ce que je dis n'est pas finalement non négociable. Terme et décisif. Ferme et définitif. Non. Ce que je dis, c'est pousser à l'évolution. C'est pousser à être amélioré. Comme ce que je dis, je l'ai amélioré. De par ce que j'ai compris aussi par d'autres rabbinioun, ou parce que j'ai compris il y a 4 ans par le Coran, je l'ai amélioré, je l'ai façonné, voilà, on peut, si tu veux, le Coran seul accepte le fait que ce qu'il dit, eh ben, c'est poussé à l'évolution. Ah, c'est poussé à l'évolution. Tu évolues, tu t'améliores, tu t'affines, etc. Ah, ouais, c'est magnifique. Tandis que chez eux, c'est non, hein. Ta gueule. Ferme ta gueule. Tu parles pas, c'est moi qui décide. Tu fermes ta gueule, j'ai dit. Je te balance les hadiths, je te balance ma conclusion que tu as émis il y a je sais pas combien d'années. C'est ça, c'est pas autre chose. Moi je connais, toi tu connais pas. Ta gueule. Ouais, c'est comme ça. Le gars il est, bah si tu veux, il est élevé derrière des préceptes qui ne se façonnent pas. Donc ça va être difficile, très difficile, de calquer ça avec une laïcité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a énormément de difficultés. Les rebeux comme moi, bon, moi je me suis sorti de cette connerie, cette merde, mais ils ont énormément de difficultés à sortir de leur conservatisme, de leur lien social, de leur pression sociale. Ils ont énormément de difficultés à calquer leur libre arbitre, ce qui devrait être leur libre arbitre à la laïcité. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit, je l'ai dit, je redis, moi, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Donc il rentre dans le mur, chacun voit midi à sa porte. Moi je peux rien faire pour toi. Ça le Coran seul, il a compris. Il a compris qu'il ne peut rien faire pour toi. Mohamed ne peut pas rien. Mohamed, tu ne guides pas celui que tu veux. C'est Dieu qui guide qui il veut. C'est Dieu qui décide qui est croyant ou pas, etc. C'est pour ça que c'est très dur. Le musulman, la religion musulmane en l'occurrence, aujourd'hui la chrétienté, voilà, ils sont encartés, ils finissent par chier, bon, chacun façonne sa vie dans son coin, ils imposent rien à personne. Le judaïsme, c'est plus complexe, c'est un truc de ouf. Faire des études 3 ans et tout pour rentrer dans leur bordel et tout, il faut accepter argent comptant. Adam, il est né en 3556, j'ai une connerie. Hein. Moi, je suis sûr pour vous, il est né un peu plus parce que bon. Adam, il est né en 3556,6. Pas virgule, il n'y a pas de virgule, c'est direct. Ah, il est né. Jacob est né en telle année. Ah, c'est des ouf. La tête de descente, je te donne. Et puis, etc. Daniel, il va pas être content que je raconte ça. Ouais, il est dans son délire, il est dans son dogme, il est dans son précepte. Mais ils se sont affinés, tu sais. Ils arrivent à imposer leur dogme aux autres. Comme l'autre jour, il y en a, il essayait de me faire passer pour un pervers. C'est moi le pervers. C'est le rabbin qui suce des bites, c'est moi le pervers. Tu sais, la circoncision des gamins, chez les juifs, et ben tu coupes, ensuite tu remplis ta bouche d'alcool, puis tu mets ta bouche, t'attrapes la bite du gamin. C'est quoi ça? Il a mis la bite dans sa bouche, c'est quoi ça? Un acte chirurgical. Il a cherché le terme. Un acte chirurgical. C'est quoi ça? C'est quoi un acte chirurgical? On a trouvé ça où?
Mec, limite, elle allait me dire le banc et tout, avec les appareils, machin, tout ça de la route. C'est l'hôpital qui a décidé. C'est quoi ce machin? Si tu me racontes, là. Il prend la bite et la met dans la bouche du rabbin. C'est quoi ça? Moi, c'est pour. Si tu me racontes, pourquoi? Par la suite d'alcool, ça répète. Non? Non, il faut bien l'imprégner. Bon. Moi qui le raconte ça. Donc il y en a un qui dit, moi je me désolidarise de cette connerie. Et l'autre qui dit, moi écoute, moi je suis d'accord, mais c'est un acte chirurgical et finalement t'es un pervers. C'est moi le pervers. Bon. En fait, les juifs, ils sont plus subtils dans la manière de faire. Ils arrivent à te rentrer dans leur exemple, dans leur tradition. Ils arrivent à comment dire, putain merde. Ils arrivent à te cerner dans leur dogme, hein, même un dogme de ouf, hein, un truc de ouf comme le truc des pervers, hein, et à retourner les situations. Un rabbin, c'est un pervers, il met la bite du gamin dans sa bouche. Non, finalement, c'est toi le pervers, parce que regarde comment tu penses et regarde, ils sont plus subtils. Les Arabes ne sont pas encore arrivés là. Eux, c'est ta gueule, t'as pédé, chante, et ils t'insultent direct quand ils peuvent pas. Attaque à la personne, insulte, dénigrement, quand ils peuvent pas argumenter. Les juifs, non, ils sont plus subtils. En fait, c'est pour ça qu'il y a une formation de 3 ans d'études pour pouvoir savoir parler, savoir jongler avec les paroles, etc. Savoir répondre aux gens subtilement, arriver à acquiescer le truc et tout. C'est un peu plus classe. Chez des juifs, chez des et donc voilà, l'association. À partir du moment, pour moi, parce qu'il est clair, où tu amènes, où tu mets un précepte dans ta vie, un culte, un dogme à ta vie, exerce une chose qui n'est pas écrite, Dieu dit directement, tu es dans l'association. Jean a dit association. Paul a dit association. Moussa a dit association, j'ai dit. Josué a dit association. David a dit association. Boukhari a dit association. Il faudrait Dieu dit, ou bien suivre rien du tout. Quand tu suis rien, il n'y a de divinité que Dieu. Tu es dans la croyance, tu fais le bien. Tu fais le bien et tu crois en Dieu. T'as une crainte sur toi, voilà, pour pas être dans l'association. Sinon 448 et 416, Dieu pardonne tout sauf l'association. 448 et 416. Dieu pardonne tout sauf l'association. Pardonne pas. Impardonnable. Impardonnable. T'as dit non, je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Parle pas avec moi. Et donc le but du shaitan, c'est pas d'aller faire une fornication, c'est pas d'aller faire une connerie, je sais pas moi, braquer une banque. Non, c'est pas ça. Hein. Le but du shaitan, c'est de t'emmener à l'association, sans en avoir conscience. Et ça, c'est un travail sur toi-même, néné. Tout ce que tu fais en dehors de ce que Dieu dit, si tu t'imposes à toi-même des règles que Dieu n'a pas prescrit en disant je dis, c'est moi qui dis. À partir du moment où tu mets un être humain avec Dieu, c'est de l'association. À partir du moment où tu prends des lois divines que Dieu n'a pas autorisées, c'est de l'association. À partir du moment. Et le but du shaitan, le but du débaucheur, de la débauche, humain ou djinn, c'est de te pousser à l'association et de te complaire au nombre. Justement, d'ailleurs, il y a un verset là-dedans, il dit votre nombre n'a servi à rien aujourd'hui. Il y a un verset, il est dit là. Et il y a un autre verset, il dit prendrez-nous les criminels à la manière, prendrez-nous les soumis à la manière des criminels. Justement, les soumis, ça devient les criminels, comme moi je suis des criminels pour eux. Et les associateurs, les non soumis, c'est eux, ben, ils vont se retrouver, ils vont se complaire derrière le délire. C'est très dur à accepter. Moi, je suis radical. Ah, je passe pas par 4 chemins. Je vais pas y enlever dégressivement. Je vais pas y enlever petit à petit. Non. Moi, j'ai direct. Littéral, et cache-toi tout ça. Ah, tu balances tout à la poubelle. Puis tu refaçonnes ce que tu conçois du Coran. Il y en a qui font 3 salades, il y en a qui font encore 5.
c'est toi qui le conçois, il n'y a pas de problème. Mais si tu les fais, par exemple, l'asr, tu fais l'asr à 5h30 d'après-midi, à 3h30 d'après-midi, qui c'est qui t'a dit que cette salade est la salade asr? Qui t'a dit qu'elle s'appelle un tel? Mohamed, association. Le fait de dire que Mohamed a dit association. Moi, le Coran ne me dit pas que c'est Mohamed qui a dit. Moi, le Coran me dit que Dieu dit direct. J'ai pas hérité du Coran. Hein. J'ai ouvert, j'ai trouvé qu'il était formidable. J'ai reconnu la valeur divine. Et donc, le fait de prendre, de suivre autre que les valeurs divines, fait que tu suis une autre divinité. Un gourou. Voilà. Donc, que ce gourou soit un honneur pour eux. Cette divinité soit un honneur pour eux. Mais voilà, l'association c'est super vaste. Elle ne s'arrête pas au polythéisme. Et justement, dans les diverses religions, ils ont tendance à parler de ouais, nous, on croit en Dieu, on est des monothéistes. Ils ont oublié le terme associateur. Ah ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Et l'association, elle est où? Moi, j'ai pas vu dans les autres livres. Hein. On parle pas d'association, les autres livres. C'est parce qu'ils pensent bien, c'est parce qu'ils pensent être bien guidés qu'ils n'ont pas l'impression d'être dans l'association, comme les musulmans aujourd'hui. Les musulmans aujourd'hui vont te parler de tout, pas associer de statut avec Dieu, etc., etc. Ça me fait marrer parce que ils disent bien à l'époque, ils disent que les Arabes étaient des polythéistes, ils adoraient des statues. Dieu dit il y en a trois, ils disent qu'il y en a trois. Pourquoi vous dites des au pluriel? Dieu dit vous suiviez une qibla où il y a trois déesses. Bon, je vais arrêter. Je vais arriver. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et aujourd'hui, bah, il s'avère qu'il fait une maison de la statue. Shaitan, il fait ce qu'il veut. L'association est vaste. Lakum dinkum waliyadini. Attends ta religion, à moi la mienne.